À 36 ans, l'âge où beaucoup commencent à croire que les certitudes sont solidement ancrées, Bertrand Chameroy a pris le monde médiatique de court. Lui, le chroniqueur brillant, ironique, perpétuellement souriant, que les téléspectateurs connaissent pour son humour chirurgical et sa capacité déconcertante à jongler avec les codes de la télévision moderne, a soudain décidé de se dévoiler d'une manière totalement inattendue. Ce moment, presque irréel pour ceux qui suivent sa carrière depuis ses débuts à Touche pas à mon poste, a marqué un tournant non seulement dans sa vie privée, mais aussi dans la perception que le public a de lui. Jusqu'ici, Bertrand était le garçon drôle, le chroniqueur qui voit tout et commente tout, l'homme qui ne se prend pas au sérieux. Mais derrière le rire, les caméras, les analyses électrisantes et les punchlines assassines, il y avait un homme qui aimait en silence, un homme qui portait dans son cœur une vérité qu'il n'avait jamais osé prononcer. Cela aurait pu être un matin comme tant d'autres. Bertrand s'était levé tôt, comme toujours, prévoyant de préparer sa chronique avec la précision d'un horloger. Le rituel était immuable. Ouvrir l'ordinateur, parcourir la presse, analyser les tendances du moment, griffonner quelques idées sur un carnet aux pages cornées. À ce stade de sa carrière, l'exercice était presque mécanique, presque rassurant. Et pourtant, en ce matin particulier, quelque chose semblait différent. Un sentiment diffus, une agitation intérieure que même le café corsé ne parvenait pas à dissiper. Il avait mal dormi. Pas à cause d'une surcharge de travail, ce qui aurait été compréhensible, mais parce qu'une phrase tournait dans sa tête encore et encore, l'empêchant de trouver le sommeil. Une phrase simple mais lourde de sens qui depuis des mois refusait de le quitter. Je dois le dire, je ne peux plus garder ça pour moi. Cette phrase lui avait collé à la peau, s'insinuant dans ses pensées pendant les tournages, les réunions de rédaction, les dîners entre amis et même les moments de solitude. Elle représentait un choix, un tournant, un risque. Elle représentait elle. Celle qu'il aimait en silence, celle qui faisait battre son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnalités médiatiques ne révèlent pas volontiers leur vie privée. Pour Bertrand, la frontière entre public et intime a toujours été sacrée. Il refusait d'exposer sa famille, ses doutes, ses fragilités et surtout ses sentiments amoureux. Cela n'avait jamais été son terrain. Là où d'autres multipliaient les interviews paillettes et les confidences calibrées, Bertrand restait fidèle à une règle d'or. Ne jamais se mettre en scène en dehors du travail. Pourtant, depuis plus d'1 an, un secret lui brûlait les lèvres. Il avait rencontré quelqu'un, il avait aimé, profondément, sincèrement, intensément. Une personne qui avait su le toucher là où personne n'y était parvenu. Une personne discrète, lumineuse, surprenante. Une personne dont le nom n'avait jamais été prononcé dans les médias. Une relation qui s'était construite à l'abri des regards, loin du tumulte des plateaux télé, loin des commentaires, loin des rumeurs. Mais aimer en silence n'est pas un acte sans conséquence. Plus les mois passaient, plus Bertrand ressentait le poids de cette clandestinité émotionnelle. Pour la première fois de sa vie, il avait envie d'assumer publiquement quelqu'un. Pas pour faire la une des magazines, pas pour nourrir la machine médiatique, mais pour être vrai, pour être juste, pour être en accord avec ce qu'il vivait réellement. Ce jour si particulier, Bertrand prenait place sur le plateau de son émission habituelle. Les techniciens s'affairaient, les caméras testèrent leur focale, la lumière blanche du studio baignait la pièce d'une clarté presque clinique. Personne ne se doutait que ce qui allait se produire dans quelques minutes deviendrait l'un des moments les plus commentés de sa carrière. Il avait préparé sa chronique, oui. Les feuilles étaient devant lui, annotées, prêtes à être lues. Mais ce barycentre de mots familiers n'était qu'un décor, qu'un prétexte. Il savait très bien qu'il n'allait pas suivre le déroulé prévu. Il savait qu'il allait dévier, briser le script, rompre le cadre. Son cœur battait plus vite, ses mains tremblèrent légèrement, sa gorge était sèche, des sensations qu'il n'avait plus ressenties depuis ses premiers pas à la télévision. Un collègue passa derrière lui lançant un commentaire humoristique. Bertrand sourit mécaniquement. À l'intérieur, c'était un ouragan. L'émission commença. Les premières minutes se déroulèrent sans encombre, des échanges rythmés, des analyses, des rires d'ambiance comme toujours. Mais au moment où on lui donna la parole pour sa séquence, il sentit une vague d'émotions monter en lui, une vague impossible à retenir. Il inspira profondément, et il commença. Pas avec une blague, pas avec un trait mordant, pas avec un décryptage ironique, mais avec une phrase que personne n'attendait. « J'ai quelque chose à dire ?» Le silence qui a tout changé. Il y a des moments dans la vie où quelques mots suffisent à suspendre l'air. Lorsque Bertrand prononça « J'ai quelque chose à dire », un silence dense s'installa instantanément sur le plateau. Les regards se tournèrent envers lui, d'abord surpris, puis intrigués. Il ne lisait plus ses notes, il ne se cachait plus derrière l'humour, il parlait avec sa voix naturelle, sans artifice. Lui qui maîtrisait si bien le tempo du divertissement laissait soudain apparaître une fragilité rare, une vérité brute. Je ne l'ai jamais dit avant, mais je crois que c'est le moment. Je crois qu'à un moment donné,
Il faut arrêter de se cacher derrière des blagues, derrière le travail, derrière le rythme du quotidien. Alors voilà, j'aime quelqu'un, je l'aime profondément. À ces mots, le public resta muet. Le plateau tout entier semblait suspendu. Même les caméras semblaient hésiter. Bertrand poursuivit, chaque mot pesé, chaque respiration lourde de sens. Ça fait longtemps que je garde ça pour moi, longtemps que je me dis que ce n'est pas votre affaire, que je dois rester discret, professionnel, mais parfois la vérité est trop forte pour rester enfermée. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être honnête, j'ai envie de dire que j'aime. J'aime une femme qui occupe mon cœur depuis longtemps, et je suis fier de le dire. Le choc fut total. Pas un sourire ironique, pas une pirouette humoristique, pas une mise en scène. Juste la vérité nue. Le monde découvre un autre Bertrand, vulnérable, sincère, humain. Ce moment fut historique car il révélait un homme que personne ne connaissait vraiment. Ce n'était plus le chroniqueur acéré, le commentateur acerbe, le visage des revues de presse satiriques. C'était un homme amoureux, vulnérable, presque intimidé par ses propres mots. Et cette sincérité, brutale et lumineuse, bouleversa non seulement ses collègues, mais aussi les millions de téléspectateurs qui découvrirent ce passage quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. Les réactions furent immédiates. Messages de soutien, vagues d'émotions, comparaisons avec d'autres aveux célèbres, spéculations sur l'identité de cette femme mystérieuse, analyse psychologique et médiatique de cette confession. Pour la première fois de sa carrière, Bertrand Chameroy n'était plus seulement un observateur, il était devenu le sujet. Il existe des histoires d'amour qui s'imposent comme une évidence dès la première rencontre. Et il existe, à l'inverse, des histoires qui naissent dans l'ombre, silencieuses, fragiles, presque clandestines, comme une émotion que l'on n'ose pas encore comprendre. L'histoire d'amour que Bertrand Chameroy finit par avouer publiquement appartient à cette seconde catégorie. Une histoire douce, subtile, longtemps dissimulée derrière le voile de la pudeur, derrière les obligations professionnelles, derrière les conventions d'un milieu médiatique où la moindre rumeur devient une tempête. Une histoire qui, pourtant, était là depuis le début, attendant simplement que celui qui la vivait trouve enfin la force de la partager avec le monde. Pour comprendre ce que Bertrand a révélé dans le chapitre précédent, cette déclaration bouleversante, inattendue, presque cathartique, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre comment cet amour est né, comment il a grandi et pourquoi il est resté si longtemps secret. Ce deuxième chapitre nous plonge donc dans les origines d'une relation qui a transformé l'homme, le chroniqueur, l'observateur du monde qu'est Bertrand Chameroy. Car derrière le sourire et la légère distance qu'il maintenait en public, il y avait un homme profondément touché par une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Un tournage banal, ou presque. Tout commença un après-midi d'automne lors d'un tournage apparemment sans importance. Bertrand devait participer à une émission spéciale consacrée à la satire politique. Le plateau était animé, les techniciens pressés, les journalistes agités par l'actualité du moment. Rien ne laissait présager qu'un événement aussi marquant s'apprêtait à se produire. Elle pourtant était déjà là, non pas comme invitée, ni comme personnalité publique, mais comme membre d'une équipe venue préparer un reportage adjacent à l'émission du jour. Ni star, ni influenceuse, ni figure connue du grand public, simplement une femme brillante, discrète, captivante par cette manière tranquille qu'elle avait d'exister sans chercher la lumière. Lorsque Bertrand entra dans la salle de rédaction en début d'après-midi, elle ne le remarqua même pas. Elle travaillait, concentrée, absorbée par son ordinateur portable, les écouteurs dans les oreilles et un stylo coincé entre les doigts. Lui, en revanche, s'arrêta, à mi-parcours, comme si ses yeux avaient été accrochés par une image qu'ils refusèrent de lâcher. Elle ne fit rien de particulier, elle ne sourit pas, elle ne bougea pas. Elle existait simplement, mais dans cette existence simple, il y avait quelque chose qui lui parla immédiatement, une présence, une énergie, un calme profond, un contraste saisissant avec le tumulte habituel des studios parisiens. Bertrand se surprit à la regarder un peu trop longtemps. Et déjà, quelque chose avait commencé. Une conversation improvisée qui changea tout. Le hasard, ou peut-être le destin, fit en sorte que leurs chemins se croisent réellement une heure plus tard. Un problème technique interrompit les répétitions. Tout le monde fut invité à patienter dans une salle adjacente. Elle s'y trouvait. Assise dans un coin, carnet à la main, Bertrand, cherchant à s'occuper, se retrouva presque malgré lui à s'installer près d'elle. « Et vous travaillez sur le sujet du reportage ?» demanda-t-il d'un ton léger. Elle leva les yeux, un regard franc, calme, profond. Un regard qui plus tard entrait souvent les pensées de Bertrand lorsqu'il tentait de comprendre pourquoi cette rencontre l'avait autant marqué. « Oui, enfin, j'essaie de le terminer avant ce soir. Mais on vient d'apprendre que l'interview prévue a été annulée. » Elle parlait sans agitation, sans plainte, avec cette douceur légèrement amusée que Bertrand trouva immédiatement désarmante. De fil en aiguille, la conversation se poursuivit.
Ils parlèrent de l'actualité, du fonctionnement des rédactions, de la pression médiatique, du temps qui manque toujours et des idées qu'il faudrait développer un jour si seulement on pouvait travailler dans un monde où les deadlines n'existaient pas. Rien dans leurs échanges n'avait une apparence romantique. Pas de flirt, pas de gestes équivoques, pas d'intention directe. Mais il y avait ces silences confortables, ces regards qui s'attardaient un peu, ces sourires spontanés, cette sensation immédiate d'être en présence de quelqu'un qui comprend. Plus tard, Bertrand confiera à un ami proche cette phrase simple mais révélatrice. J'ai eu l'impression d'avoir déjà parlé avec elle avant même d'ouvrir la bouche. Dans les jours qui suivirent, rien ne se passa en apparence. Ils se croisèrent de nouveau à quelques occasions, au détour d'un couloir, d'une salle de montage, d'un plateau où leurs équipes travaillaient simultanément. Chaque rencontre était brève, anodine, presque banale, et pourtant, le cœur de Bertrand battait plus vite. Il s'en voulait même un peu. Il trouvait absurde qu'un simple échange verbal puisse provoquer chez lui une telle agitation. Lui, l'homme posé, professionnel, habitué aux caméras et aux débats en direct, voilà qu'il se retrouvait déstabilisé comme un adolescent. Elle, de son côté, semblait toujours égale à elle-même, souriante, posée, discrète. Peut-être avait-elle compris ce qui se jouait, peut-être pas. C'était impossible à dire. Puis vinrent les premiers signes d'une complicité naissante. Un bonjour échangé du regard sans un mot, un sourire qui durait une seconde de trop, une remarque humoristique glissée au bon moment, une conversation prolongée après une réunion, une aide spontanée sur un dossier journalistique difficile. Les autres ne voyaient rien, ou ne voulaient rien voir. Dans le milieu télévisuel, les signaux faibles passent souvent inaperçus, noyés dans le bruit du quotidien. Mais entre eux, quelque chose avait pris racine, une connivence, une douceur, une intensité que ni l'un ni l'autre n'exprimaient mais que tous deux ressentaient clairement. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, ils se retrouvèrent par hasard en train de quitter le bâtiment au même moment. Le ciel parisien était bas, humide, traversé par les lumières tremblantes des voitures. Une pluie fine commençait à tomber. Bertrand, glissant la main dans sa poche pour chercher ses clés, lança une phrase presque involontaire. « Vous avez dîné ?» Elle sourit, légèrement surprise. « Et pas encore, mais je comptais simplement acheter quelque chose sur le chemin. » Un silence, un moment suspendu. « Et on pourrait manger ensemble, si ça vous dit ?» Elle hésita, juste une fraction de seconde, puis hocha la tête. Ils marchèrent, longèrent les trottoirs, parlèrent de tout et de rien. Le dîner eut lieu dans un petit restaurant italien presque vide, où la lumière tamisée créait une atmosphère douce, presque intime. Ce repas pourtant simple marqua un tournant. Ils parlèrent, encore, mais cette fois, pas seulement du travail. Elle lui confia des anecdotes personnelles. Il lui parla de son enfance dans le Sud. Elle évoqua ses doutes, ses ambitions, lui évoqua ses peurs, ses remises en question. À la fin du dîner, ils restèrent encore quelques minutes à table, silencieux. Mais ce n'était pas un silence gênant, c'était un silence plein. Un silence qui disait « Quelque chose se passe ici ». Après ce dîner, plus rien ne fut comme avant. Ils commencèrent à s'écrire, d'abord de manière rare, puis plus fréquemment. Des messages courts, drôles, parfois sérieux, parfois spontanés, parfois envoyés à minuit lorsque la fatigue rend les confidences plus faciles. Ils se retrouvèrent pour un café, puis pour une promenade, puis pour un nouveau dîner. Leur relation, pourtant jamais officialisée, prenait forme. Une forme délicate, progressive, presque fragile, mais indéniable. Bertrand, pourtant si prudent dans sa vie privée, commença à se laisser aller. Il attendait leur conversation. Il souriait en voyant son nom apparaître sur l'écran de son téléphone. Il se surprenait à penser à elle pendant les tournages. Il était en train de tomber amoureux, lentement, profondément, sincèrement. Pourquoi garder le secret ? Avec le temps, une question émergea naturellement. Pourquoi Bertrand n'a-t-il rien révélé plus tôt ? Pourquoi avoir attendu des années avant de faire son aveu public ? La réponse tient en plusieurs points. La peur de l'exposition. Dans le monde médiatique, tout se transforme en spectacle. Les relations sentimentales sont décortiquées, analysées, commentées. Bertrand refusait que cela arrive à elle. Sa nature pudique. Contrairement à ce que son humour laisse croire, il est profondément réservé. Les sentiments ne sont pas un terrain où il se sent à l'aise. La protection de leur relation, au début, elle était fragile, précieuse, intime. Trop intime pour être livrée au monde. Le besoin de certitude. Avant de la révéler, il voulait être sûr que ce qu'il ressentait était vrai, sûr qu'il ne s'agissait pas d'une illusion passagère. Le moment où il comprit qu'il l'aimait, un soir d'hiver, alors qu'elle venait de quitter un rendez-vous de travail difficile, Bertrand décida de la raccompagner en voiture. La ville était froide, silencieuse, presque figée. Elle regardait par la fenêtre, fatiguée, le cœur lourd. Lorsqu'elle arriva devant chez elle, elle resta quelques secondes immobile avant de descendre. Elle tourna enfin la tête vers lui, le regard plein d'émotion. « Merci d'être là ». Ces 4 mots simples eurent l'effet d'un choc. Ce soir-là, Bertrand sentit quelque chose se briser en lui.
Une pudeur, une barrière, une défense. Il comprit soudain que ce n'était plus seulement de la complicité, ni de l'attachement, ni même une attirance sentimentale. C'était de l'amour, un amour entier, un amour vrai, un amour qu'il ne pouvait plus nier. L'aveu de Bertrand Chameroy a eu l'effet d'une onde de choc, un séisme émotionnel qui a traversé les plateaux télé, les réseaux sociaux, les rédactions, les foyers français et même les sphères politiques et culturelles qui, habituellement, ne se soucient que de leur propre tumulte. Cette confession, pourtant intime, personnelle, presque chuchotée au début, a pris une dimension collective, comme si, à travers Bertrand, le public avait assisté non seulement à l'ouverture d'un cœur, mais aussi à l'ouverture d'une brèche dans ce monde médiatique souvent trop contrôlé, trop calculé, trop lisse. Quelques minutes après la fin de l'émission, l'extrait fut publié sur X, ancien Twitter, puis sur Instagram, puis sur TikTok. Les plateformes, amatrices de confessionnels improvisés et de moments d'authenticité, s'en emparèrent immédiatement. Les mots « je l'aime » prononcés par Bertrand, avec sa voix légèrement tremblante, ses yeux humides, sa posture dénudée de toute ironie, devinrent un objet d'analyse, de partage, d'émotion. On découpait la vidéo, on y ajoutait de la musique douce, on la remplaçait par des sous-titres dramatiques, on créait des montages comparant sa déclaration à celle de grandes figures romantiques du cinéma. En moins de 3 heures, plus d'1 million de vues, des milliers de commentaires, des centaines de messages d'admiration, des réactions de célébrités, des débats d'experts en communication et en psychologie, et une question omniprésente, qui est cette femme? Le mystère amplifiait la fascination. Lorsque les caméras s'étaient éteintes, Bertrand s'était retrouvé seul quelques secondes dans son coin, la tête baissée, tentant de respirer correctement. Il avait parlé, enfin. Il avait laissé sortir ce poids énorme qu'il étouffait depuis des mois. Il pensait ressentir un soulagement immédiat, une forme de légèreté libératrice. Et pourtant, la réalité le frappa autrement. Son téléphone vibrait sans cesse. Des appels manqués, des messages de collègues étonnés, amusés, choqués. Des notifications provenant des réseaux sociaux, des demandes de journalistes, des questions intrusives, des invitations pour venir en parler. La machine médiatique s'était mise en marche, sans pause, sans empathie, sans préavis. Il resta immobile, assis sur une chaise, incapable de bouger pendant une minute entière. Une minute lourde où il réalisa une vérité brutale. Sa déclaration n'appartenait déjà plus à lui. Elle était devenue publique. Elle allait être commentée, décortiquée, transformée. Elle devenait un objet social. Quand Bertrand comprit qu'il devait la prévenir avant que les médias ne le fassent à sa place, il sortit du bâtiment pour l'appeler, le cœur battant, les mains moites, la voix tremblante. Le souvenir de cet appel le hantera longtemps. Elle décrocha immédiatement. « Oui Bertrand, tout va bien ?» Il inspira profondément. « J'ai parlé de nous. Enfin, j'ai parlé de moi, de ce que je ressens, à l'antenne. Je l'ai dit, je t'ai dit. » Un silence, un long silence, trop long. Il faillit croire qu'elle avait raccroché. Puis finalement, une respiration. « Tu as dit quoi exactement ?» Il répéta, mot pour mot, sans filtre. À l'autre bout, il entendit sa respiration s'accélérer. Puis un murmure. « Et c'est beau, Bertrand, vraiment beau. Mais ça va être difficile, tu le sais, n'est-ce pas ?» Oui, il le savait, mais il l'avait fait quand même. « Je suis avec toi, ajouta-t-elle finalement. On va gérer ensemble. » Ces quelques mots furent son véritable soulagement. La chasse aux indices, quand la France entière cherche à deviner l'identité de la mystérieuse femme, dans les heures qui suivirent, quelque chose de fascinant se produisit. La France entière se mit à enquêter. Les internautes devinrent détectives. Les magazines People mobilisèrent leurs équipes. Des vidéos d'analyse apparurent sur YouTube. Des photos anciennes furent ressorties, scrutées, comparées. Quels indices avait-il laissés dans les années précédentes? Avec qui avait-il été vu? Qui travaillait avec lui récemment? À qui avait-il adressé un sourire trop appuyé lors d'une émission? Des théories folles émergèrent. Une humoriste? Une journaliste politique? Une productrice? Une femme rencontrée hors du milieu télévisuel? Une ancienne camarade d'études retrouvée par hasard? Certaines rumeurs étaient absurdes. D'autres dangereusement proches de la vérité. Elle, de son côté, reçut aussi des messages. Des inconnus lui écrivaient. Des journalistes tentèrent de lui parler. Des personnes mal intentionnées cherchaient à la forcer à se révéler. C'était le prix à payer. Le coût de la sincérité, le revers de l'aveu, le soutien inattendu du public et des figures connues, mais à cette tempête médiatique s'ajouta quelque chose de beau. Un soutien massif, une vague de tendresse nationale. Des chroniqueurs d'autres chaînes saluèrent son courage. Des écrivains parlèrent de moments historiques d'honnêteté. Des psychologues médiatiques analysèrent la beauté d'un homme qui ose dire
Je t'aime à visage découvert. Des personnalités LGBT+, y virent un geste de vulnérabilité masculine rare dans la télévision française. Des couples envoyèrent des messages affirmant que cette confession leur avait donné envie de se dire, eux aussi, ce qu'ils ne disaient plus. Le public en général aima ce moment. Pas pour le scandale, pas pour la curiosité, mais pour sa sincérité. L'ironie de la situation n'échappait à personne. Bertrand, spécialiste du décryptage, avait offert au public un moment que même les meilleurs scénaristes n'auraient pas osé imaginer. Les conséquences professionnelles, entre inquiétude et libération, Bertrand retourna travailler 2 jours plus tard. Les réactions furent contrastées. Ceux qui le félicitèrent, ses proches collègues, touchés, lui firent des accolades, des sourires, des confidences. L'un d'eux lui dit même « Tu as offert un moment rare à la télévision française ». Ceux qui s'inquiétèrent, des responsables de production vinrent lui parler, soucieux de l'impact médiatique sur l'émission. Il craignait que la presse people s'en mêle trop, que les débats se détériorent, que sa vie privée devienne une distraction permanente. Ceux qui le jalousaient en silence, dans l'ombre, certains grincèrent des dents. La jalousie existe aussi dans les couloirs de la télévision. Il pensait qu'il avait cherché le coup d'éclat, qu'il avait voulu faire parler de lui, qu'il avait manipulé l'émotion. Ces murmures, Bertrand ne les entendit pas tout de suite, mais il les comprit assez vite. Quelques jours après la confession, ils se retrouvèrent dans son appartement. Pour la première fois depuis longtemps, il ne parlait pas doucement, délicatement, timidement. Il parlait sérieusement, intensément, comme 2 personnes dont l'avenir dépend de la conversation. Elle s'assit sur le canapé, jambes croisées, les yeux tournés vers lui. « Et est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, « Non, mais je n'avais pas anticipé ça. »« Moi non plus. Et j'ai peur. »« T'as peur de quoi ?» Elle inspira profondément. « J'ai peur de devenir un sujet. Peur que les gens fouillent en ma vie. Peur qu'on nous vole quelque chose de précieux. » Il s'approcha d'elle. Il prit sa main. « Je te protégerai. Je te le promets. » Elle sourit. Un sourire triste. « On ne peut pas protéger de tout, Bertrand. Pas dans ton monde. Pas quand tu es aussi exposé. » Cette phrase résonna longtemps en lui. La naissance d'un équilibre fragile. Les semaines passèrent. Ils durent réorganiser leur quotidien. Ils fixèrent des règles. Ils décidèrent de ce qu'ils partageraient et de ce qu'ils garderaient secret. Ils apprirent à naviguer dans un environnement où l'amour devient un sujet public. Bertrand cessa de parler d'elle en public. Elle resta dans l'ombre volontairement. Ils se protégèrent ensemble. Mais quelque chose avait changé. Une fois le secret levé, leur relation devint plus solide, plus assumée, plus mature. Ce n'était plus un amour clandestin. C'était un amour affirmé, même s'il restait invisible. La France romantique. Pourquoi cette histoire a touché tout le monde? Les sociologues interrogés par les médias proposèrent une explication simple. Dans un monde saturé de cynisme, les déclarations d'amour sincères deviennent des actes de résistance. Les Français, souvent perçus comme pessimistes, paradoxalement adorent les histoires d'amour. Elles leur rappellent quelque chose de fondamental, de fragile, de profondément humain. Et dans cette déclaration publique, ils ont vu un homme brisant un tabou, une star dévoilant son cœur, une sincérité rare, une vulnérabilité masculine assumée, un message universel, l'amour mérite d'être dit. L'avenir, un chemin encore incertain mais partagé. À 36 ans, Bertrand Chameroy se trouvait face à un horizon nouveau, plus beau, plus dangereux aussi, mais profondément authentique. Pour la première fois de sa vie, il aimait sans se cacher, il assumait un sentiment plus fort que la peur, il construisait quelque chose de durable. Elle, de son côté, commençait à comprendre que cet aveu n'était pas une fragilité, mais une preuve d'amour, une preuve de courage, une preuve qu'il était prêt à affronter le monde pour elle. Mais l'avenir, lui, restait incertain. Leur couple survivra-t-il à la pression médiatique? Pourront-ils préserver leur intimité? L'identité de la mystérieuse femme finira-t-elle par se révéler? Et Bertrand? Refera-t-il un jour une confession publique? Personne ne peut le dire. Ce qui est certain, cependant, c'est que son aveu restera l'un des moments les plus marquants de sa carrière et un acte qui a changé sa vie pour toujours. Au terme de ce récit bouleversant, une certitude s'impose. L'histoire de Bertrand Chameroy n'est pas seulement celle d'un homme célèbre qui ose avouer son amour. C'est l'histoire d'un être humain qui, après des années de silence, a enfin trouvé la force de dire tout haut ce que son cœur criait tout bas. C'est le parcours d'un homme pudique, tourmenté, lucide, qui a choisi l'authenticité dans un monde où tout semble calculé, scénarisé, filtré. C'est le geste courageux d'un amoureux qui a mis de côté sa peur du jugement, de la rumeur, des projecteurs, pour offrir à la femme qu'il aime une déclaration sincère, lumineuse, presque sacrée. Et si cette confession a ému la France entière, c'est parce qu'elle nous rappelle que, derrière les écrans, derrière les micros, derrière les personnalités publiques, il y a des âmes, des fragilités,
des histoires profondes et des sentiments qui dépassent la fiction. Bertrand Chameroy a prouvé qu'aimer n'est pas une faiblesse, mais une force. Qu'assumer l'amour est peut-être le plus grand acte de liberté. Peu importe l'avenir, peu importe les épreuves, peu importe les regards extérieurs, ce qu'il a offert ce soir-là restera dans la mémoire collective comme l'un des moments les plus humains, les plus vrais, les plus touchants de la télévision française. Son histoire nous rappelle que chacun d'entre nous mérite de vivre un amour sincère, assumé, lumineux. Et que parfois, une seule phrase suffit pour changer une vie. Je l'aime. Si vous avez aimé cette histoire, si vous souhaitez suivre d'autres récits émouvants, analyses exclusives, enquêtes profondes et révélations touchantes sur les personnalités que vous admirez, alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour partager vos impressions. Votre soutien est essentiel, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à raconter des histoires aussi humaines, aussi intimes et aussi inspirantes. Merci infiniment d'être là, de lire, d'écouter et de partager ces moments avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera votre cœur autant que celle-ci.